Bonjour les amis. Initialement, la gamme de moteurs était représentée par des moteurs atmosphériques 4 cylindres d'un volume de 2,0 litres, 131 chevaux, et 2,4 litres, 138 chevaux, ainsi qu'un V6 6 cylindres de 2,7 litres, 172 chevaux. Les deux premiers sont des représentants de la série Sirius, le plus grand est Delta. Les unités Sirius sont une copie des moteurs Mitsubishi de la série Sirius du même nom. Le G4JP de 2 litres est un analogue du 4G63, et le G4JOS de 2,4 litres est le 4G64, proposé uniquement sur le marché américain. Les deux moteurs sont équipés d'un entraînement par courroie de distribution et de poussoirs de soupapes hydrauliques. Depuis mi-2006, le Sirius 2 litres a été remplacé par le nouveau Beta 2, G4GC, d'une puissance de 137 ch. Il existe peu de différences fondamentales, les arbres d'équilibrage et les compensateurs hydrauliques ont disparu. Le jeu aux soupapes est réglé à l'aide de rondelles. La courroie de distribution entraîne uniquement l'arbre à cames d'échappement, qui est relié à l'arbre à cames d'admission par une chaîne courte. Au lieu de supports de moteur en caoutchouc, des supports hydrauliques ont commencé à être utilisés. Les moteurs de la série Delta G6BA sont le résultat d'une profonde modernisation du moteur de la série Mitsubishi Cyclone, 6G7. L'entraînement de distribution est ici également de type combiné, une courroie sur les arbres à cames d'admission, qui sont reliés aux arbres à cames d'échappement par une chaîne. Le jeu des soupapes est réglé à l'aide de poussoirs hydrauliques. L'un des problèmes communs à toutes les unités est une courroie de distribution cassée. Les conséquences sont insignifiantes. Dans le meilleur des cas, les soupapes sont pliées, dans le pire des cas, des dommages à la culasse, aux pistons et des éraflures dans les cylindres. De nombreux propriétaires de Sonata se sont retrouvés dans une situation désagréable, sans attendre les 60 000 km requis. Raison, charges élevées sur les éléments d'entraînement et composants de mauvaise qualité. Il n'y a qu'une seule issue, remplacer la courroie de distribution tous les 40 à 50 000 km. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. La chaîne d'entraînement de l'arbre à cames est beaucoup plus durable, elle dure plus de 250 à 300 000 km. Il convient de noter que le remplacement de la courroie de distribution sur les moteurs Sirius nécessite une certaine expérience. En raison de la présence d'arbres d'équilibrage, il est plus difficile de régler correctement les repères. Une erreur entraîne une baisse de traction et de vibration. Tous les groupes motopropulseurs sont assez durables. La nécessité de réparation majeure ne survient qu'avec les conséquences les plus désastreuses d'une courroie de distribution cassée. Dans d'autres cas, les moteurs parcourent sereinement plus de 300 à 400 000 km. Dans les voitures équipées de moteurs de la série Beta et d'une transmission manuelle, des vitesses de gel, des à-coups ou des pannes pendant les changements de vitesse sont souvent observés. La solution cardinale pour les versions avec ABS est de couper un certain fil dans le faisceau ABS, responsable de la transmission des informations sur le signe de mouvement. Une autre option consiste à retirer la soupape à ressort du cylindre récepteur d'embrayage. Ce bug se produit également dans les voitures équipées d'anciens Sirius, bien que moins fréquemment. Il n'y a pas de solution magique ici. Il convient de prêter attention au contrôle du régime de ralenti ou au capteur de position du papillon. Il est également possible de se débarrasser de la maladie après avoir reflashé l'écu du moteur. La consommation d'huile peut augmenter après 150 millions de km en raison du durcissement des joints de tige de soupape. Après un certain temps, les joints des puits de bougies d'allumage et sous les couvercles de soupape peuvent fuir. Après 200 000 km, les segments de piston peuvent se coincer. Le démarreur peut tomber en panne après 150 à 200 000 km, en raison de l'usure de l'enrouleur ou des balais. À ce stade, les supports moteurs devront être remplacés, des vibrations apparaissent, des compensateurs hydrauliques, sauf bêta, et des bobines d'allumage. Plus près de 200 000 km, le radiateur peut fuir ou les ventilateurs électriques peuvent tomber en panne. Bientôt, le catalyseur devient lui aussi inutilisable. Les moteurs étaient associés à une manuelle à 5 vitesses ou à une automatique à 4 vitesses. La transmission manuelle est assez fiable. Cependant, avec un kilométrage élevé, des réparations sont parfois nécessaires en raison de l'usure des engrenages et des roulements du différentiel.
L'embrayage des transmissions manuelles associées à des moteurs de 2,0 litres dure plus de 120 à 180 000 km. L'embrayage des boîtes fonctionnant avec un V6 de 2,7 litres a une durée de vie plus courte. Il est préférable de remplacer immédiatement un embrayage à friction, sinon une usure prématurée du volant bimasse est inévitable. Les mécaniciens recommandent d'installer un analogue de Santa Fe au lieu d'un volant d'inertie défectueux, c'est plus fiable. La machine a été développée par Mitsubishi et porte la désignation F4A42. Dans des conditions normales de fonctionnement et de vidange d'huile régulière, la boîte de vitesse est tout à fait capable de parcourir 300 000 km sans réparation. Or, dans la pratique, de graves dysfonctionnements surviennent après 200 000 km. Il faut changer le corps de vanne ou éliminer les conséquences de la destruction du différentiel. Associée à un moteur de 2,4 litres, une transmission automatique a été installée, qui différait par les rapports de démultiplication. En cas d'échec, il peut être remplacé par un analogue des voitures équipées d'un moteur Sirius 2.0. Les réglages de suspension sont orientés vers le confort. Le volant est léger et peu informatif, et les réactions à la rotation du volant sont restreintes. Pendant le roulage actif, la poupe commence à flotter. Mais les passagers ne remarquent pratiquement pas les coutures et les taches routières. L'essieu avant utilise des doubles triangulations et l'essieu arrière utilise une conception multibras avec effet de direction. Les blocs silencieux des leviers avant durent plus de 120 à 160 000 km. Le bloc silencieux du bras supérieur arrière est abandonné après 80 000 à 120 000 km. Les rotules des bras de commande inférieurs avant dureront le même temps et celles supérieures, 150 à 200 000 km. La conception des bras inférieurs prévoit le remplacement de la rotule. Le support supérieur ne change qu'avec le levier. Les amortisseurs restent opérationnels jusqu'à 100 à 150 000 km. Les roulements de roues arrière s'usent après 100 000 km et ceux avant après 150 000 km. Si les moyeux avant vous permettent de remplacer le roulement, les moyeux arrière ne peuvent être remplacés que sous forme d'ensemble. Les joints homocinétiques externes tombent en panne après 100 à 150 000 km. La crémaillère de direction peut cogner ou fuir après 80 000 à 100 000 km. La pompe de direction assistée commence parfois à faire du bruit ou à fuir vers 200 000 km. Des problèmes ABS peuvent survenir en raison d'un pignon cassé. Il change avec le joint homocinétique. Le fer du corps n'est pas sujet à la corrosion. Des taches rouges apparaissent au bout de 9 à 10 ans sur les passages de roues, les bas de caisse ou le bas des portes. Parfois, la corrosion attaque activement les coupelles des amortisseurs avant. Dans les voitures 2004 à 2005 assemblées chez Tagaz, des gonflements de peinture sur les portes avant sont parfois détectés. Cela est dû à la corrosion qui se développe sous la garniture à l'intérieur de la porte. Le couvercle a ensuite été retiré et le problème ne s'est pas posé. De l'eau dans le coffre apparaît en raison de fuites dans les joints des feux arrière. Le radiateur du chauffage peut fuir après 100 000 à 120 000 km. Dans le même temps, des problèmes surviennent avec le ventilateur d'alimentation, il commence à battre à vitesse maximale. Le coupable est un thermostat grillé. Le ventilateur lui-même s'use après 200 000 km. Des problèmes avec le système de climatisation sont observés après 150 000 km. Le radiateur du climatiseur perd son étanchéité, l'embrayage électromagnétique ou le compresseur lui-même tombe en panne. Après 40 000 à 100 000 km, une fuite est parfois détectée dans un réservoir de carburant rempli à plus de la moitié. Le tout est la détérioration de la perméabilité de la vanne de l'adsorbeur ou des tubes le reliant au réservoir. La décharge entraîne une déformation et une fissuration du réservoir fragile, le plus souvent dans le coin supérieur droit. Après 100 à 150 000 km, la pompe à carburant perd en efficacité. Après 150 à 200 000 km, le mécanisme d'entraînement des essuie-glaces se détériore souvent. Les essuie-glaces commencent à fonctionner par intermittence, se bloquent et un grincement désagréable apparaît. Le mécanisme peut être réactivé en le nettoyant et en le lubrifiant soigneusement. Le générateur peut nécessiter une attention après 150 à 200 000 km. Le régulateur de tension tombe en panne, les roulements et les balais s'usent. Une mauvaise masse fait fluctuer la température du liquide de refroidissement. Et lorsque vous allumez les phares ou la climatisation, la flèche monte de manière alarmante. La solution est simple, installer un fil de terre supplémentaire entre le moteur et la carrosserie. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.